Donc en 79, papa il a sécurisé ce lieu-là, on a monté la maçonnerie, mis la plaque, et on venait à peu près tous les troisièmes samedis de chaque mois. On a récupéré un site qui était nettoyé par les prédécesseurs, c'est-à-dire que rien ne ressortait au sol. Il y a une salle qui a servi à remettre tous les déchets de toutes les autres salles. C'est la deuxième que l'on va faire. Donc je pense qu'ils voulaient récupérer les volumes à l'époque. Et donc la première chose qu'on a fait, c'est de tamiser ces stocks-là. Parce qu'en fait, ils vidaient et ils allaient mettre à côté. Donc nous, le premier boulot qu'on a fait, moi j'avais 6-7 ans, c'est de monter tout ça. On avait une salle de tamis qui était là, enfin, et puis on nettoyait. Il s'avère qu'on n'a pas trouvé grand-chose. Donc au bout de 2 ou 3 ans, on a arrêté. Et puis on était à l'époque, comme aujourd'hui, une quinzaine, par deux. On ne s'échappe jamais sur des souterrains comme ça. On allait dans des salles qui étaient reliées par téléphone. La nouvelle génération, il n'y a pas de portable. Hein. Donc on avait un petit téléphone. Mais au moins ça marche sous terre. Et ça marche très bien. Ça. Et donc en fait, papa avait récupéré ses vieux téléphones. Et quand on partait, la première chose qu'on faisait, on partait avec une bougie, notre câble de téléphone. On se mettait dans la salle qu'on avait choisie, qui pour la plupart étaient déjà baptisés. Quand ils étaient baptisés, on y mettait notre nom. Donc on a quasiment tous notre nom là-dessous, sous terre. Et puis on testait notre téléphone en disant je suis arrivé à la salle bidule. Et puis tout à l'heure, dans 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. On avait toujours du monde en surface. Et tous les seaux, à partir de ce moment-là, n'allaient plus dans cette salle de dépôt, mais remontaient. Et donc sur le seau, on mettait une petite étiquette, salle bidule. Ça remontait, les copains qui étaient ici tamisaient, s'ils récupéraient des tessons, des machins, ils mettaient ça dans la boîte de la salle bidule et ainsi de suite. Voilà. À partir des années 88-89, on a fait des stages ici d'une semaine. Donc on logeait dans un petit troglo qui était là-bas. Donc on faisait la bouffe et on dormait là-bas. Et puis on passait 10-12 heures là-dedans, sous terre, à faire toujours le même système. On se relayait avec ceux qui tamisaient en surface. Voilà, c'est lors de ces stages assez longs qu'on a découvert des petits morceaux de statues, des morceaux de colonnes, en tout cas de tuffeau taillés. On a retrouvé de la monnaie. Et puis surtout, une année, à peu près à 20 mètres d'ici, vous le verrez tout à l'heure par-dessous, on a rouvert l'escalier. Parce qu'il faut imaginer que cette entrée-là n'était pas l'entrée principale. C'est juste un éboulement, à un moment, d'une tête qui s'est fragilisée. Comment ce souterrain a été découvert? Comme tous, la plupart. C'est qu'il y a un moment, ici c'était travaillé avec des chevaux ou avec des bœufs, puis après avec un petit tracteur, puis après avec un gros tracteur, puis après avec un énorme tracteur, et à un moment, ça descend parce que le point qui est plus fragilisé se casse la figure. Donc c'était pas un puits d'extraction, vous allez voir, juste dessous Patrice, là il y a un très très beau puits d'extraction, il y en a un petit peu partout. Donc on sait que ça a été de la carrière, on a un petit peu de mobilier aussi in situ, donc il y a certainement eu de l'occupation, il y a certainement aussi des salles de travail, parce qu'on retrouve des pieds de métiers à tisser, de choses comme ça. On pense que c'est plusieurs sites qui se sont relayés, mais grâce à votre enrichissement du jour, c'est chouette que vous soyez venus, et puis des regards aussi de professionnels qui nous orientent encore plus que ce qu'on a découvert depuis 45 ans. Il y a des différences de niveau avec des systèmes de protection, avec des systèmes de défense, donc on pense que c'est plusieurs sites. Papa a fait des photos à l'époque avec Louis-Marie Champagne, que vous connaissez peut-être de la région, par avion, en infrarouge. On sait que ces cavités s'étendent sur 7 hectares et qu'on peut en visiter aujourd'hui 1,5 hectare, qui sont cartographiés en totalité. Donc on a les plans de ça. Par contre, par photo infrarouge, on sait que ça continue beaucoup plus par là-bas et qu'on arrive à repérer par chaleur du sol environ 7 hectares de cavités. Voilà. Elles sont reliées entre elles, ces cavités? Elles sont toutes reliées entre elles, et pas au même niveau. Ouais. Et après, elles ont toutes plus ou moins leurs caractéristiques. Dans certaines, tu as des cuves ovoïdes où tu sais que tu avais de la réserve, certainement de légumes ou de fruits secs, de coques, etc. Dans d'autres, c'est plutôt des salles d'arrêt, où tu as des banquettes de taillées avec des systèmes pour poser des lampes, etc. Tu as d'autres où tu as des salles de travail, tu as d'autres où c'est que des salles d'extraction, il y en a d'autres où on voit très bien que ça a été taillé. Il y a une salle qu'on va voir là, vous avez l'impression qu'elle est encore en exploitation. Tu as tous les coups de piolet de la veille qui sont parfaits. Là-dessous, juste pour info, mais vous êtes plus habitués que moi, toujours la même température, pas humide, pas de végétation, pas de faune, pas de flore, en tout cas pas d'animaux. Sur d'autres sites que papa allait avec le cab archéo,
de temps en temps de la chauve-souris, de la racine, etc. ou des petits mulots, des rongeurs qui passaient. Ici, rien. Aucune vie. Aucune. Voilà. Pas de racine qui descend, pas de traces de chauve-souris, pas de traces de rongeurs. Hormis là où on s'arrêtera, dans le 3e secteur, où on a une petite famille de renards. Et qui nous laisse quelques mètres auparavant un peu d'odeur. Et on sait qu'on y arrive par le terrier où ils ont émis demeure il y a au moins 30 ans, parce que moi je les ai toujours connus ici. Et voilà. Il me semble. Bah, j'ai les photos, j'ai tout, mais les dates, point. Pourquoi elle était taillée pile poil la dimension? Est-ce qu'elle fermait quelque chose? Nous, tu vois, on avait 20 ans, c'était magique. Dessous, il y a un trésor, quoi. C'est aussi bien fermé, c'est que les mecs, ils ont planqué un truc, quoi. Puis en fait, on a enlevé cette plaque, on l'a remontée. Et puis ben, là, on descend et on remonte des matériaux. Ça descend. Et on est toujours pas en fait. Vous descendez comment, Michel? Non, la corde précédente du club archéo de Thouars n'évacuait pas leurs matériaux. Toutes les salles qu'on va visiter après, les seaux, ils venaient les foutre ici. Tu vas voir dans des salles, en fait, les pierres qu'ils récupéraient, quand ils ont récupéré ici, salle Emmanuel, c'est une belle salle sous l'église. Il y en a qui ont gravé. J'ai fait des interventions à Curset, dans la champignonnière, quand on descend dans le virage. Il y avait, pareil, il y avait 7 hectares de connus, quoi. Alors, il y avait quand même alors, vous êtes dans 2 salles qui sont hyper intéressantes. Donc là, juste au-dessus de ta tête, tu as encore un pied. Ouais, un puits d'extraction avec de chaque côté les 2 failles que tu vois de marquage de cordes. C'est-à-dire que les mecs, quand ils enlevaient des gros blocs, ce qu'on appelait les 2 pieds, et bien en fait, en haut il y avait une chèvre et puis ils remontaient du bloc de construction. Donc l'antenne, c'est pour ces antennes-là, c'est pour la corde? Ouais, c'est ça. D'accord. Donc on a 2 belles salles là, Je sais pas si j'ai pris amont-aval. Je pense que ça va. Ce qui est intéressant à partir de maintenant, c'est que vous commencez à avoir du mobilier in situ. Juste derrière toi, tu as 2 niches. Voilà. Et comme on va commencer à s'éloigner des puits, parce qu'à partir de ce réseau-là, c'est le dernier puits d'extraction, donc aussi le dernier puits d'aération. Donc ça veut dire qu'à partir de là, il faudrait créer un courant d'air pour renouveler l'air. Donc à partir de là, de temps en temps, si vous levez la tête, vous aurez des trous de visée. Des trous de visée. Donc c'est des trous qui font à peu près une dizaine de centimètres de diamètre et qui allaient jusqu'au sol, qu'ils entretenaient pour qu'on ait un passage d'air tout le temps. Depuis sol cultivé, etc., c'est rebouché, mais de temps en temps, à partir de maintenant, vous allez trouver du mobilier taillé in situ et des trous de visée dans certaines petites salles. Et on en a défait un dans les années 87 ou 88, donc à la baramine, pour monter jusqu'au sol, on l'a repéré en haut. Tranquillement, on avait mis une cocotte en tête, et ça fait un vrai courant d'air, quoi. Quand vous arrivez dans la salle, c'est impressionnant, quoi. Ça se met en route. Tu mets la main à 50 cm, c'est hallucinant comment ça arrive pour rejoindre les autres. Donc voilà, on commence à changer de secteur. On est sur un secteur beaucoup plus anguleux, avec des départs. Et à partir de là, on va vraiment avoir des jeux je t'embrouille si tu me suis, quoi. C'est-à-dire, à droite, à gauche, en haut, à bas. Voilà, c'est ça. Ça devient défensif. Donc, tu as des fois 3 départs, 3 impasses. La première que tu fais maintenant, on va baisser le niveau, toujours à 4 pattes. Puis tu avances dans la passe, puis à un moment, tu dis « Ah merde !» Tu regardes, bon, c'est la fin. Donc tu dis « Bon, c'est pas celui-là », tu vas au suivant. Ah ben pareil, donc tu regardes, il n'y a rien. Et puis le troisième, pareil. Donc c'est questionnant quand même d'avoir 3 impasses comme ça, 3 cul-de-sac de 3, 5 et 8 mètres, quoi. Et donc si tu veux vraiment regarder, tu regardes au-dessus de toi. Tu dis « Ben non, c'est vraiment bien
une impasse, donc tu recules. Sauf qu'il faudrait regarder 1 mètre avant. Et pas quand ton casque ou ta tête a tapé au fond. Si tu regardes ici, t'as rien. Mais si tu regardes ici, ah mais merde. Et hop, Tu te lèves et puis après et tu changes de niveau. Ouais. Donc c'est ce que je vous propose comme jeu dans la salle d'après. Parce que là, il y a un trou après pour. Il avait dit la tête d'abord. Parce que c'est. Ah oui, c'est la tête d'abord. Ouais, moi je connais. Il y a un expert qui a parlé au départ. Ah bah moi, je sais pas, j'ai pas vu comme ça le truc. Si on entend un grand bruit, c'est que tu es tombé dans. C'est vraiment. Moi je te pousse, Eric. Hein. Si tu me pousses, je pousse Maël qui va pousser Jessica. Bon, alors, Romain. Ah oui. Alors, C'est par là qu'il faut y aller. par là. Attends, j'accompagne Romain et j'arrive là. Vous voulez avancer? Ouais, il y a des salles partout. Ouais, c'est impressionnant. Des petites salles. C'est le fameux couloir. Ok. Ah, le trou d'aération, d'accord. Voilà, il y en a un là. Ouais. Et regarde, il y en a un autre là. Et je sais pas comment il les faisait par contre. Ok. Il y en a un autre là. Ouais, on voit, t'as vu ce qui tombe là? Ouais. Ça vient de là. Hein. Celui-ci, ils ont dû C'est là. Clac. Ah oui. Tu vois? Ah, c'est bien. Il y a une superbe Se nique pas les genoux. porte avec les feuillures là. Magnifique. Ah ouais. Fermée de l'intérieur ici là. Avec le trou là, le clac. Système de fermeture. Ouais. Mais de l'intérieur. Du coup, c'était une pièce pour se protéger en fait. Ouais, probablement. Et ça alors, un petit trou comme ça, c'est bizarre parce que j'en ai vu plusieurs. Ils auraient Ça- bien à les faire en plus. Hein. Ouais, ça communique avec la surface forcément. Ouais, parce que là, ils ont dit qu'ils en avaient refait un, en creusé un. Mais avec les outils de l'époque, Ouais, ça non, comme ça, surtout t'as vu. Non, la Baramine, ils ont fait ça. Ouais, mais on a l'impression que il y a comme une courbe. Ouais. C'est pas évident. Je sens aussi un petit courant d'air. Il vient de en face là. Ah ouais, t'as encore les straps. Pour le coup, là, t'as encore. Il devient un peu plus loin là-bas, là en face. Il y a des petites. Bon, ça continue. Alors là, t'as l'escalier là. Dans les mélanges, c'est la systématique. Très bien. Donc c'est une autre entrée ça. Là, ça, c'est une vraie belle descendrie avec les parois bien verticales. Les voyous, quand tu remontes, en fait, Par contre, je pense qu'il faut pas monter trop haut parce tu que. pars. Ouais, c'est très instable. C'est un peu Tu très en lisible. ressors comme ça, tu en ressors vraiment en coude pour pouvoir. Bien prendre, bien lisse. Ok, ouais, d'accord. Encore de la lumière. Ouais, c'est vraiment une descendrie. Ça tombait direct dans une grange ou dans une maison. Et je te l'avais pas envoyé le plan Si, je l'ai, mais je l'ai imprimé dans la voiture. Tu vois. Normalement la topo elle est toujours là, mais là je me suis senti confiant et je l'ai pas. Tu vois. Ah, il faut passer par là, Romain. C'est par là? Ouais, c'est par là. Ouais, ça Il y a pas passe, d'autre passage. ça passe large. Hein. C'est un peu long à chaque fois, mais dis à Joël qu'il rentre le vent. Ouais, faut tout rentrer là. Faut tout rentrer. Ouais, ça fait système ancien, vraiment. Toutes ces petites alcôves complètement aléatoires, ça fait vraiment système ancien. Ah ouais, il y en a des magnifiques. Hein. Bon là, vos impressions? Magnifique. Il y a vraiment de quoi faire et de quoi voir. Quoi. C'est, là, il y a beau stylo. C'est pas des puits, c'est. Il y a un mur en dessous du truc. Oui, Joël, il va passer par là. Oui. Joël, tu passes par là. Oui, attends, je passe. Non, mais tu vas péter le souterrain. Là. Tu pétais quoi? Tu vas péter le souterrain vide. On est dans un débat. Oh, mais moi, Ils sont pas sympas. il me faut une réputation. Mais c'est vrai, moi je me bats. Allez, au revoir. Je vous Au revoir messieurs. Ah oui, ça descend là-bas.
Il y a un trou en bas, ça fait pas les temps apparemment. Alors, il paraît que ça passe. Eh ben, on va passer alors. Ah, il y avait une fermeture pareil, une porte. Ouais, Ok. ça y ressemble bien. Ouais. Oh, ça va, c'est tranquille. Je suis déçue. Mais je serais pas surpris qu'il y ait une première étape. Puis ça c'est les rigolos à la bougie. Ça. Ouais, ça c'est la bougie, ouais. Oh, pardon. Mais là, tu as une autre croature aussi. Qui est en dessous. Il y a du bleu. Ah oui, celle-là, là. Si tu pouvais pas y aller, donc tu as fait ça, tu as fait ça. Sur ta gauche, tu as laissé une pièce qui est à moitié éboulée comme ça, mais où tu tiens quasiment debout. Et puis tu as dû aller au moins jusqu'à cette descente-là. Oui, oui, là ça descend, là ça descend. Là, il y a un puits carré. Nous, on a Ah, moi j'ai pas vu le plus continué. carré. Eh bien oui, on s'arrêtait là. D'accord. Le plus carré, c'est celui que je vous prends en photo. Voilà, mais tu as le puits carré qui est là. À partir de là, tu as plein de cailloux au sol, mais comme ici. Et à partir de là, c'est super. Mais quand je te dis propre, c'est propre. Et du coup, excuse-moi, ce que tu fais, ce qui est figuré là, c'est ce qui n'est pas exploré, ce qui n'a pas C'est été des exploré, éboulis. c'est des éboulis. C'est des C'est ça. Mais le plus gros ébouli que tu as franchi, c'est celui-ci, qui est au milieu de la pièce. C'est pour ça qu'il est délimité autour. Pour finir en fait. Exactement. C'est ça, et on marche En fait, sur le tout le bord,